Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 des légumes vivaces dans son carré potager ou dans son jardin en permaculture. Alors je te laisse découvrir ça. N'oublie pas, tu peux découvrir tout cela aussi au travers de mes réseaux sociaux. Donc il y a Instagram, il y a Facebook. Alors tu peux aller voir ça et il y a également le Discord pour qu'on puisse parler ensemble. C'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, c'est la numéro 3 sur les légumes vivaces dans son jardin en permaculture. Alors je vous ai concocté une série de 4 autres légumes ou plutôt des plantes qu'on va pouvoir mettre dans son jardin. Vous allez voir, certains sont assez connus, d'autres un peu moins, mais vous allez voir, ça en vaut le détour. Alors c'est parti. Alors le premier légume, c'est le poireau perpétuel, Allium polyanthum, famille des Alliacées. C'est un légume à planter dans un sol frais et si possible dans un endroit bien ensoleillé ou maximum mi-ensoleillé. Les récoltes se feront à partir du printemps jusque la fin du mois de mai et enfin vous allez pouvoir continuer les récoltes en période automnale. En période estivale, je vous conseille de suivre un petit peu l'irrigation et enfin si vous voulez les multiplier, vous allez faire ça en période automnale, vous allez pouvoir les individualiser en godets et ensuite les replanter en période printanière. D'ailleurs, je vous ai fait une super vidéo là-dessus, vous regardez un petit peu au travers de la chaîne, vous allez découvrir tout sur la culture du poireau perpétuel. Allez, on attaque la suivante. La plante suivante est une belle vivace connue de tous, on en fait souvent des confitures ou alors des super gâteaux, c'est la rhubarbe, Rheum rabarbarum. Alors cette plante fait partie de la famille des Polygonacées, on va pouvoir l'implanter dans son jardin, c'est une super vivace qui est assez spontanée, qui est assez spectaculaire même et qui garde son massif bien en place pendant environ 10 à 15 ans. Alors en parlant de la mise en place, sachez que dès que vous installez votre rhubarbe dans votre terrain, elle peut rester environ une vingtaine voire une trentaine d'années. Cependant, il est conseillé de la diviser au bout de 7 à 8 voire 10 ans pour justement augmenter la productivité. C'est une plante à planter dans des sols frais, il faut faire attention au suivi de l'irrigation, c'est le seul petit bémol de cette plante. Attention aux escargots et aux limaces qui se régaleront surtout en période printanière une fois qu'il y a des belles feuilles tendres et qu'on va devoir couper cette fameuse rhubarbe pour faire nos fameux gâteaux. Allez, c'est parti, on va faire la suivante. La plante suivante, c'est la roquette vivace Diplotaxis tenuifolia qui fait partie de la famille des brassicacées comme le chou par exemple. Cette vivace aime les sols riches et profonds. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire les semis quasiment de la mars jusqu'au mois d'avril et faire les récoltes quasiment toute l'année. Vous la plantez dans un endroit ensoleillé, elle se plaira vraiment à merveille. Elle fait partie de la famille des brassicacées. Il y a vraiment un parasite redoutable sur ces brassicacées, notamment sur le navet, sur les différents choux. C'est l'altis, ce petit carabe, ce petit scarabée qui vient faire des petits trous dans nos feuilles. Alors sachez que les feuilles sont consommables forcément tout le temps, mais justement à cause des petits trous que les altis font, vous allez voir la plante est un peu plus amère que d'habitude. Donc je vous conseille d'attendre les récoltes, d'éviter la période estivale et de prolonger en période fin estivale et début automnal pour profiter pleinement de cette superbe vivace. On va faire la dernière. Enfin, la dernière plante, c'est le sarrasin vivace. Elle a un peu un nom particulier, c'est le Phagopyrum dibotris, famille des Polygonacées. Alors cette plante et ce sarrasin, pareil, va être quasiment consommable de la période printanière jusqu'à la fin de l'année, donc ça peut être intéressant. C'est une plante qui doit être plantée en plein soleil, elle a vraiment pas de caractéristiques concernant la nature du sol, donc ça c'est cool. Et le point essentiel de cette plante, c'est qu'elle n'a ni ravageur, ni maladie, donc il faut la cultiver, elle est vraiment intéressante. Sachez qu'elle fait une très belle floraison, cependant les graines ne sont pas viables sous nos climats, donc on va devoir faire de la multiplication végétative en divisant la touffe, en faisant du bouturage. Alors là, ça va être à vous de jouer sur les différentes multiplications des végétaux. Alors n'hésitez pas à découvrir l'épisode 1, l'épisode 2 et cet épisode 3, forcément, bon, je pense que vous l'avez vu. Ensuite, je vous prépare très prochainement les légumes vivaces avec les racines consommables et enfin, on pourra clore cette partie. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de ma chaîne, on peut partager un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt les amis.